Le président Félix va-t-il signer l'accord avec le M23 ou il va pas signer cet accord? Excusez-moi. Beaucoup de choses sont embarrassantes tout autour de cette signature et je me dis peut-être il sera difficile pour lui de signer cet accord. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous sommes une chaîne spécialisée ou focalisée dans les questions d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Abonnez-vous, likez et faites abonner quelqu'un. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire. Est-ce que vous pouvez me donner 5K de likes sur cette vidéo et 5K de commentaires? Suivez-nous sur YouTube, sur TikTok et Facebook. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2025. Hier, le président s'est retrouvé, comme je vous avais dit, il est à Chose, au Brésil, pour une conférence. Nous avons appris qu'il avait fait, avant d'aller à Doha, il avait fait une escale au niveau de Lomé, de Togo, où il s'était rencontré avec Faure Gnassingbé pour une escale au niveau de l'aéroport, où il a pris presque 5 heures du temps pour discuter avec lui. Cela va faire combien de pays dans l'espace de 10 jours? France, Belgique, donc Paris, Bruxelles, Doha, Lomé, Caire, Brésil. Et les trajets de Doha au Brésil, ça prend 15 heures de temps pour arriver à Sao Paulo. Et de Sao Paulo, il doit faire un second vol pour arriver à Belém, là où se trouve la conférence. Il a parcouru presque 15 000 ou 18 000 kilomètres. En fait, qu'est-ce qu'il cherche? La paix, ou il cherche encore ce qu'il a toujours dit, j'ai visité tout le monde. Revenons dans les débats. Si je suis long, supportez-moi un peu. Plusieurs sources parlent de plusieurs choses. Premièrement, il y a une source qui dit que il y a une proposition du gouvernement 1+4 qui est sur la table au niveau des discussions de Doha, notamment un président, deux vice-présidents, un président, deux vice-présidents, ça va faire 1+3, notamment le président, le vice-président viendra de l'AFC et le deuxième vice-président, il sortira du niveau de la grande famille Sauvons la RDC par FCC et il viendra d'autres composantes. En fait, je fais une vision. Dans cette vision-là, j'ai vu 5 avions. Donc, on était en train d'attendre, excusez-moi, hein, je vous ai toujours partagé des choses comme ça. Les gens étaient en train de voir la guerre. Et on espérait beaucoup de choses là. Les gens ont commencé à dire, voilà les avions de la RDC qui vont bombarder, qui vont faire quoi. Et quand ces avions ont décollé, j'ai remarqué que c'était des avions civils. Et dans ces avions civils, il y avait 3 grands avions, 3 grandes ou gros avions, qui étaient comme des gros porteurs. Et il y avait 2 petits porteurs ou bien moyens courriers qui les accompagnaient. Mais tous, ils volaient ensemble dans les ciels de la RDC. Je n'ai rien dit, vous n'avez rien compris. Ceux qui savent discerner, ils peuvent discerner. Alors, pourquoi je suis en train de dire que Félix est dans un embarras? Vous comprenez, ici, il y a cette proposition, on dit qu'il faut qu'il ait un vice-président, un président avec 2 vice-présidents. Il y a aussi une autre proposition où on lui dit il doit avoir une transition sans lui. Mais là, il révise, il veut qu'il y ait une transition avec lui. Alors, dans ces cas-là, on lui demande de composer avec l'AFC par M23 et que l'AFC va prendre des postes régaliens tels que le ministère de Défense, des histoires comme ça. Et ça devient compliqué pour lui. Là où ça devient encore compliqué, c'est puisque dans une couche de gens qui sont avec Félix,
certains croient encore qu'il peut faire la guerre. Notamment ces officiers et les FDLR qui sont avec Félix, d'après les informations, les sources des informations que j'ai pu sur lesquelles je suis tombé, que ces gens sont en train de lui dire de ne pas signer puisque ils sont en mesure maintenant de faire la guerre. Comme ils ont fait des bombardements, ils ont dit qu'ils peuvent faire la guerre jusqu'à arriver. Alors que Félix a besoin de cette signature pour que cette signature lui donne sa bonne foi et sa bonne volonté vis-à-vis de Donald Trump. Alors maintenant ici, si Félix signe, cela veut dire qu'il fait totalement une récapitulation sur tout ce qu'il avait dit. Premièrement, s'il signe, donc il discute avec les Panta. Segundo, s'il signe, il signe automatiquement avec Kabila. Même si vous posez les gens qui n'ont pas de syllogisme, qu'il n'y a pas de syllogisme dans ce qu'ils vous diront, non, on a signé avec l'AFC Bar M23, on n'a pas signé avec Kabila. Non. Mais si vous signez avec l'AFC Bar M23 et que vous avez condamné Kabila pour être le chef de l'AFC, cela revient à dire que vous signez le contrat là avec Kabila. C'est comme la délégation qui est à Doha. Ce n'est pas Félix qui est là, mais c'est la délégation de Félix. Donc cette délégation-là, quand il parle au nom de Félix. Et si les M23 sont réellement, passent réellement, aujourd'hui vous avez imputé Kabila ça. Il est même condamné. Moi si j'étais même Kabila, j'allais juste dire, ok, vous me condamnez pour des choses que je ne sais pas, ok, je l'accepte. Mais sage qu'il est, il l'a refusé pour éviter d'être mêlé à des choses qui n'ont pas de sens, qui lui sont pas. Alors, dans ce contexte-là, si on signe cet accord, c'est qu'on signe l'accord avec Kabila. Or, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, j'ai appris, si c'est le ministère de l'Intérieur ou ça doit être aussi, peut-être dans les jours à venir, vous allez voir encore l'aboyeur de ces sacs. J'ai appris qu'on a restreint tout moyen aux partisans du PPRD, souvent la RDC, de ne pas leur donner de plateau de débat politique ou bien de plateau de certaines chaînes de télévision. Ils ne peuvent pas, ni du PPRD, ni de souvent la RDC, c'est-à-dire compris la grande famille FCC. Alors, si ici on interdit au FCC d'aller à la télévision, on fait des blocus, on suspend, on est en train même de chercher comment retirer leur agrément au niveau du gouvernement, qui ne soit plus un parti politique. Mais dans l'entretemps, on signe un accord avec les soi-disant qui sont les méchants. Ici, on dit que tout le monde qui va aller voir Nanga, qui va aller à Goma, sont considérés comme des ennemis. Lui-même qui a dit aux autres de ne pas le faire, mais lui-même est à Doha avec cette même délégation. Vous voyez? Bon. S'il signe cela, quelle est la place maintenant des FDLR qui sont en train de combattre et qui sont avec lui? Est-ce qu'en signant cet accord, il voit la place des FDLR? Les FDLR combattent et les FDLR sont là, en train de l'appuyer, et lui-même a reconnu qu'ils sont dans son armée. Alors, en signant avec les FDLR, et plutôt en signant avec l'AFC, dans les clauses de l'AFC, cela veut dire, dans les clauses de leur discussion, cela veut dire que, comme je vous ai dit dans l'analyse d'hier, que la restauration de l'autorité de l'État partira de l'Est vers l'Ouest, c'est-à-dire les M23, l'AFC bar M23 vont, avec leurs troupes, si ce sont les troupes de la RDC qui vont venir, ou bien les troupes de l'AFC qui vont intégrer, en intégrant d'office, il faudrait que l'un fasse le check-in et l'autre fasse le check-out. C'est-à-dire, si les troupes de l'AFC vont intégrer, ou bien la FRDC va intégrer, il faudrait que les FDLR fassent leur check-out. Et quand les FDLR vont faire le check-out, puisqu'ils doivent être poursuivis et chassés, en faisant leur check-out, ils reviennent encore à l'initial de se recréer encore en groupe armé et en faisant ce qu'ils peuvent faire. Parce que si on les cherche dans les Rutshuru, ils peuvent se relocaliser. Bon, s'ils signent cet accord, a-t-il eu le temps de discuter avec le Burundi pour lui faire comprendre que non, les impasses et les situations sont telles que nous sommes obligés de signer? Quelle sera la place du Burundi dans cette signature? Quelle sera la place de tous ces sympathisants? Ne soyez pas étonnés demain qu'ils commencent à vous dire non, toza mandeko, toti kabiloko wana zabiloko akala, to sanganaka kato sala ensemble. Je vous alerte aujourd'hui, hein. Les gens de l'IDPS, l'obi va changer version. J'ai commencé à attendre dire qu'ils sont en train de dire bah changer version wa tozaka bandeko Congo tozaka namboka moko et politique et kabolabi sauté. C'est comme ça qu'ils jouent à la psychologie pour mater les gens
quand ils font de bêtises. Je suis en train d'écouter les communicateurs des leaders presse là qui sont en train de dire oh, c'est fini, le président Félix a obtenu 99% et des choses et l'AFC est mort, tout quoi. Mais depuis qu'ils sont en train de parler de 99%, il a obtenu 99% de quoi? Mais il n'explique pas, il vous dit seulement il a obtenu 99%. Sortez-nous les 99%. Pourquoi ils sont en train d'utiliser cette expression? Pour commencer à vous préparer, afin que quand le document officiel va sortir, que vous ne soyez pas à mesure de pouvoir consulter et croire qu'il a obtenu quelque chose. Il a cédé des choses qu'il a dit qu'il ne pourra pas céder. Il est obligé. Bon, alors, si on persiste, c'est celle-là qui persiste à lui dire de ne pas signer, qu'il ne le signe pas, est-ce qu'il a la capacité de faire la guerre? Et s'il ne signe pas, et qu'il accepte de faire la guerre, reviendra-t-il encore vers le médiateur, vers le négociateur pour arriver à ça? Alors que nous sommes en train d'assister à un balai presque de 10 conférences sur une période courte, où on parle seulement RDC, 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 et même vous avez compris comment la communauté internationale via la Belgique, ils ont déjà compris autre chose. C'est-à-dire, ceux qui pensent que la guerre sera une formule pour Kinshasa, Kinshasa a des problèmes. Je vais vous montrer l'une des problèmes. Quand vous dites que vous voulez faire la guerre avec, quand vous pensez faire la guerre, je vais vous montrer l'une des problèmes que moi j'ai remarqué ici. Un sergent-major du nom de Lourembwe, Alfani, il est âgé de 102 ans. Je vous montre des problèmes hein, que vous ne comprenez pas. Il est âgé de 102 ans. Il célèbre ses 78 ans d'années de service dans la FRDC. Et il reste actif. Il est à Kisangani. Voilà, et sa carte, je vous le montre. Voilà le papa Alfani. Vous voyez le problème qu'il y a dans la FRDC avec sa carte. Ça, c'est un militaire actif de la FRDC. Celui-là, c'est un militaire actif. Il n'est pas ancien combattant ou pensionné. Actif avec sa carte. Yo nani osagana na RDC. Tala ba soda o Félix Alingia ki neko budala bango. Félix Alingia ki kosala bitumba. Tala ba soda zo préparer. Koko ranga oyo bokoti kelanga ina nda kute vraiment. Tala ba soda Félix. Tala ba soda Félix. Koko bali susu gara zo seka. Da bo iko seka. Seigneur ayez pitié de nous. C'est-à-dire ce sont ces gens y compris les Wazalendo et consorts. L'armée congolaise a démontré son incapacité par rapport à tout. Je vous pose là par exemple une question. Nous sommes en train de crier que le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Bon, réfléchissons sur ce qu'on est en train de dire le Rwanda. Le Rwanda a envoyé, selon le gouvernement de Kinshasa et qui se réfère au rapport des Nations Unies, il dit que le Rwanda a donné seulement 6 et 4 000 militaires. Ok? Alors, le gouvernement congolais, il a 130 000 militaires. Le gouvernement congolais a du mal à déloger 4 000 militaires. 4 000. Parlons doucement. Le gouvernement de mon pays a du mal à déloger 4 000 militaires. Pas seulement déloger, les battre. Ils ont des drones, ils ont des avions, ils ont des militaires, ils ont des armes. Et ils sont plus nombreux que les troupes rwandaises. Où serait la faille? Ils sont plus nombreux que les M23. Où serait la faille? Au lieu de crier le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous agresse, il devait les battre, les chasser. À cela, il a ajouté les mercenaires. Il a ajouté même le Burundi. Il a ajouté les FDLR. Où serait la faille? Vous qui le conseillez à faire la guerre, je comprends que c'est pour vos intérêts, puisque vous voulez retirer l'argent. Mais les enfants ont un truc que vous êtes en train de faire tuer. Je vous ai dit comment, à Nyamamba, ici, dans les Touris, en un seul jour, on a tué plus de 95 militaires FARDC. Là, ils ne sont même pas affrontés au AFC Bar M23. Donc, Félix est dans l'obligation de signer. Mais qu'est-ce qu'il va donc signer? Va-t-il signer
que le M23 devienne les responsables de la défense? Va-t-il signer qu'il partage le pouvoir, lui qui ne veut pas? S'il le fait, est-ce qu'il trahit ou il ne trahit pas? Il ne trahit pas. Et quelle sera la place de sa parole et de son honneur? En dehors du mensonge, aujourd'hui, sa parole, est-ce qu'elle peut encore être influente? Peut-elle influencer certaines personnes? Est-ce qu'on peut encore croire à la parole sortant de lui? Bon. Cela veut dire que l'on accepte ou pas, on va dialoguer. Il a dit, il est fatigué de ces conciliambules, comme si c'était sa chose. Hein? Quelqu'un qui vous parle avec toute arrogance, je suis fatigué de vous servir. Tu es fatigué, quel conciliambule que tu as fait en RDC? Par contre, ce sont les gens qui se sont poumonés pour que toi tu sois là. Bon. Maintenant, s'il signe cet accord, dans ce contexte-là, qui a gagné la guerre? Est-ce lui ou bien c'est les M23? Nous allons dire clairement, soyons fiers de les dire, et regardons-nous en face. Moi, je serai le premier à vous dire que l'AFC a gagné, pour moi. Je vous le dis pourquoi. Pourquoi l'AFC a gagné? Puisque l'AFC s'est imposé, militairement, on l'a écouté. 2. L'AFC a demandé des choses, on lui a accordé. 3. L'AFC a stoppé l'hémorragie de la folie de grandeur de quelqu'un qui se disait devenir le roi. 4. L'AFC nous remet à la table de discussion pour le respect de la Constitution et que plus jamais aucun bandit ne se lève encore un jour avec des pensées maléfiques venant des mondes de ténèbres comme celle-là qui peuvent amener les pays à s'engouffrer. Par contre, le gouvernement aura perdu puisqu'il a beau parler. Il a l'argent, il a les troupes, c'est lui qui gère qui a une bonne diplomatie. Il peut toquer toutes les portes et les gens vont l'écouter, mais on n'a pas compris pourquoi, puisqu'il y a quelque chose qui manquait là. La cohérence et la maîtrise de la diplomatie congolaise. Je m'excuse. Je pense que moi, je vais faire mieux plus que Kaikwamba. Les gens vont sauter sur moi. Même pas Kaikwamba, tout le monde qu'on va aligner dans tout le monde qu'on va aligner au ministère des Affaires étrangères. D'après tout, j'ai le sang de chez nous. Il faut quand même un peu de vantardisme là, excusez-moi. Juste pour amuser la galerie. Pour dire que il y a des choses que s'ils avaient compris dans ce qui est en train de se passer, il y a des choses qu'on aurait évitées. Va-t-il signer ou pas? S'il signe, le Burundi s'en sort, les FDLR leur sort, ses commandants leur sort. S'il signe ça, tous les commandants qui se retrouvent dans des problèmes et qui pensent que cette guerre est un gain pour eux et qu'ils n'en bénéficient pas, ils vont créer une autre rébellion. Félix, on va te créer une autre rébellion dans une rébellion. Ici, là, on va te créer une autre rébellion dans une autre rébellion. Puisque tu n'as pas si maîtrisé les gens qui sont avec toi, leur faire comprendre le vrai mobile du problème. Aujourd'hui, le problème, nous avons, pour les gens qui ne comprenaient pas, aujourd'hui, on vous a aidé à comprendre que le problème n'est pas seulement le Rwanda, le problème, c'est aussi la RDC. Est-ce que Félix va signer? Il est obligé de signer. Mais que va-t-il donc signer? C'est ça le problème. Et quand ça va se signer là, qui aura gagné et qui aura perdu? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.